Dans le cadre du projet de 100 000 logements initié par le président de la République, l'Association nationale des habitations à loyer modéré compte jouer sa partition avec la manière. Après ses sentiers dans la région de Dakar, la Société nationale a officiellement lancé ses activités en dehors de la capitale. Son premier voyage, Mamadou Diagne Sy Mbengue a fait incursion dans la région de Louga. Après Bambilor, Kaolack et Fatick, nous voilà à Kébémer, que M. le maire a appelé terre kayorienne du Sénégal. Je voudrais ajouter terre de maître Abdoulaye Wade. Pour cette localité politico-religieuse, la SNHLM a répondu favorablement à l'appel du chef de l'État dans son projet d'offrir à la population sénégalaise des résidences décentes et accessibles à tous, d'où le lancement officiel du projet de 100 000 logements à Kébémer. Après avoir effectué la pose de la première pierre, la SNHLM a fait le serment de réaliser 300 logements sur une superficie de 12 hectares. Aujourd'hui, la SNHLM est venue ici à Kébémer pour donner le ton par rapport au démarrage des 100 000 logements par les promoteurs publics tels que souhaités par le président de la République. Nous avons opéré un changement de paradigme depuis que le président de la République a mis en place ce projet des 100 000 logements. Et aujourd'hui, la SNHLM s'est positionnée pour construire sur 3 ans 15 000 logements, mais au niveau des 45 départements du pays. Le président de la République tient bien à l'équité territoriale et à l'inclusion sociale, et ceci sera pris en charge par la SNHLM. Cette mission du gouvernement de supprimer les bidonvilles sur toute l'étendue du territoire national, accélérer l'offre de logements décents et accessibles. L'État du Sénégal a fait appel à l'expertise de Mamadou Diagne Sy Mbengue, venu accompagner le directeur de la SNHLM, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Abdoulaye Seydou Sow, récidive l'engagement du chef de l'État pour octroyer des logements acceptables avec la collaboration des collectivités locales. L'État compte sur l'expertise avérée de la SNHLM pour assurer l'égalité territoriale et l'accès de tous à un logement décent et abordable. Ce site de Kébémer, octroyé par la mairie, prouve si besoin en était de la franche collaboration des collectivités territoriales à accompagner la production de logements pour les couches les plus vulnérables et à destination d'une diaspora toujours plus demandeuse de résidence dans les terres d'origine. D'ailleurs, la population de Kébémer a accueilli favorablement le projet et s'est massivement inscrite sur une plateforme dédiée pour l'obtention d'un logement. Surtout, les Kébémérois de la diaspora, eux aussi, ne sont pas en reste pour ce projet. Pour Kébémer, on était à environ plus de 500 demandes, ce qui signifie que les 300 que nous allons construire, c'est la première phase, et s'il y a d'autres demandes qui seront faites naturellement, nous allons poursuivre le projet parce qu'on a parlé de 100 000 logements en 5 ans, ça c'est le minimum qu'il faudra faire, mais nous pourrions aller au-delà si la demande suit. Mais la SNHLM est également en train de faire d'autres programmes en dehors du projet des 100 000 logements dans d'autres sites où on est en train également de construire. La Société nationale des habitations à loyer modéré va sortir pour ces 300 logements une enveloppe de 3 milliards. Après la région de Louga, la délégation de la SNHLM en concert avec le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a fait COP à Tivaouane. Dans cette localité réputée religieuse sise dans la capitale du rail, Diagne Sy Mbengue, après concertation avec les dignitaires du village de Yadjine, le directeur général concorde pour ce village un projet de ville moderne. Yadjine, c'est le prolongement de Aïnoumadi, et qui connaît Aïnoumadi, c'est que c'est Mame Dabakh qui habitait là-bas. C'est pourquoi après la réalisation du plan directeur d'urbanisme, le président de la République Macky Sall, comme je l'ai dit tantôt, a dit qu'il ne veut pas que des projets dans les villes, mais il faut un projet de ville. Et ce projet de ville-là, c'est des aménagements, c'est des infrastructures. Donc le PDU a déjà défini une zone d'habitation, dont la zone de Yadjine, et c'est pourquoi nous avons fait ce lotissement-là, pour pouvoir doter Yadjine d'infrastructures, comme l'a demandé donc, le délégué de quartier tout à l'heure. Toujours à Tivaouane, où l'agglomération constitue une véritable obstruction pour les porteurs de projets. Au village de Toromadi, dans cette zone d'expansion où la société a pris en charge les lotissements, elle va néanmoins, après ces manœuvres réussies, implanter sur ce site les premiers logements accessibles et abordables. Ce lotissement de 40 hectares sera le prolongement donc, du lotissement qui a été réalisé sur Dabakh et va permettre aux populations de disposer de logements, mais de logements décents.
Parce que nous avons aujourd'hui à Tivaouane certains quartiers où il est impossible de faire des routes ou bien de faire des infrastructures. Sur ce site-là, nous sommes sur cette lancée et c'est pour démontrer un peu l'égale dignité des populations. Le président de la République tient beaucoup à l'équité sociale, à l'inclusion sociale. Nous avons dit que les premiers 100 logements que la SNHLM va réaliser dans le cadre du projet des 100 000 logements vont être réalisés sur ce site.